Bonjour, on va dans ce tuto s'intéresser à la mise à jour de Motion 5.3 qui a eu lieu en même temps que la mise à jour de Final Cut Pro 10.3 en novembre 2016. Alors il y a pas mal de choses qui ont changé dans Motion et on va faire dans ce tuto tout ce qui touche à l'interface qui est vraiment complètement revue par rapport à Motion 5.2 ou 5.1 ou 5.0. Complètement revue, elle a été revue un petit peu à l'image de celle de Final Cut Pro 10. On retrouve le même look un peu sombre, effacé, plat, des icônes plus modestes, une interface vraiment plus simple, plus effacée pour qu'on se concentre sur ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire sur le contenu. Il y a pas mal d'éléments qui ont également changé de place. Il y a d'abord une barre en haut qui n'existait pas avant, je vous montre ici. Et dans cette barre, on a désormais pas mal de fonctions de regrouper qui étaient disséminées un peu partout avant. On a d'abord des icônes pour afficher ou pas afficher les différents éléments de l'interface. Par exemple, ici on affiche la bibliothèque, ici on affiche l'inspecteur, et si on déclique sur les deux, on décoche et la bibliothèque et l'inspecteur, qui sont en gauche ici. Je les réactive ici, avec un seul des boutons. Si je veux passer sur l'inspecteur, soit je clique ici sur inspecteur, donc c'est l'inspecteur de tous les éléments, vous voyez ici, soit si je veux passer dans la bibliothèque, donc tout ce que nous propose à l'intérieur en sous forme de contenu, que ce soit des styles de forme, des polices, des dégradés, des formes, des réplicateurs, etc. Ils sont accessibles depuis les bibliothèques ici. Et je peux donc basculer dans l'inspecteur ici, ou rebasculer dans la bibliothèque ici ou là, c'est la même chose. On peut également, ici, la fenêtre de projet, l'enlever, choisir de la désactiver ou de la réactiver comme ça avec ce bouton-là. À l'autre bout, on a la palette. Alors, il l'appelait, en anglais, ça s'appelle le HUD, pour Heads Up Display, qui est ce qui se superpose dans les casques des aviateurs. C'est la petite palette qui nous donne des petits éléments sur chacune des choses qu'on a. Vous voyez ici la palette, elle nous indique que c'est une texture. Et au lieu d'aller dans l'inspecteur, on a quelques éléments clés qui sont là si on veut les changer rapidement. Là sur le groupe, là sur le nuage, etc. Avant, il l'appelait le Heads Up Display, et en français, ils avaient traduit, je ne sais plus comment, truc tête haute, un afficheur tête haute ou un truc comme ça, qui était vraiment la traduction littérale de HUD, du terme anglais. Bon, maintenant, ils ont appelé ça palette, c'est quand même plus significatif. Donc, bravo pour la palette, qu'on peut donc afficher ou ne pas afficher ici. Bon, tout ça également accessible par les menus, bien sûr, mais je vous montre l'interface parce que c'est vraiment là que ça va plus vite. C'est là également qu'on peut ajouter des objets. Dans cette barre du haut, on peut ajouter tout un tas d'objets. Alors avant c'est pareil, c'est des fonctions qui étaient disséminées. Là c'est vraiment bien, je trouve. On peut ici choisir d'ajouter soit un nouveau groupe pour mettre des objets dedans, soit une nouvelle caméra quand on est en 3D, soit une nouvelle lumière, soit une nouvelle configuration d'éclairage, ça c'est carrément très sympa, soit une nouvelle zone de dépôt, soit un nouvel habillage. Je vous renvoie sur tous mes tutos Motion, pour que si vous n'êtes pas familier avec Motion, pour savoir ce qu'est un habillage, une zone de dépôt, etc. Ou encore, c'est par là qu'on accède à tous les générateurs qu'on a dans notre bibliothèque. Donc ici, ajouter un objet, truc très essentiel, moi je vais maintenant très souvent ici, et puis dans la même ligne d'idée, on a à côté, on accède à tous les comportements, ici, ou tous les filtres. Ce sont des choses auxquelles on accède ici également à travers la bibliothèque. Mais je trouve que c'est vraiment bien, moi, parce que je suis souvent sur l'inspecteur, de pouvoir y accéder sans rebasculer dans la bibliothèque, en partant là-haut pour ajouter un objet, un comportement, un filtre. Pareil ici, on a, pour générer des particules maintenant, hop, c'est ici que ça se passe, on fait, hop, générateur de particules. Pour activer un réplicateur, c'est également là que ça se passe. Paf, vous voyez, on a accès ici au réplicateur, où on transforme un réplicateur. C'est pas ce que je voulais faire là, donc je fais pas MZ dans ce projet. Mais vous voyez, comme maintenant tout est groupé pas mal de choses sont groupées en haut. Et puis on a aussi deux boutons. Un bouton pour l'importation d'éléments extérieurs et un pour l'exportation du projet sous forme de film, ou pour exporter une image fixe, ou pour exporter un calque. Si on veut exporter un calque, ça arrive souvent d'un projet à un autre, on peut le récupérer ici et puis venir le partager ici. Les calques collectionnés, par exemple, c'est celui de texture ici, je pourrais l'exporter par là. Sous le visualiseur ici, on a également une barre d'outils ici un peu nouvelle, dans lequel on a ici l'accès à tous les outils de travail, tous les outils. Ici l'outil 3D, ici l'outil main, ici le générateur de formes, que ce soit rectangle, cercle ou ligne, ici les formes Bézier, la forme de Bézier ou B-spline, ici le pen, le pinceau, ici l'outil texte, et ici les générateurs de masques. Maintenant ils sont regroupés ici. La grosse interrogation par rapport à
ce qui était l'interface avant, c'est qu'à la gauche de la bibliothèque, avant, ici, on avait 3 colonnes. On avait navigateur, bibliothèque, inspecteur. Le navigateur, il nous permettait d'avoir accès à tous les disques durs branchés sur notre système. Et maintenant, ça a disparu. En fait, maintenant, tout ça passe par la fonction importer ici. C'est un peu déstabilisant au début. Moi, au début, j'étais là, ah bon, c'est quand même, c'était pratique. Je m'en servais souvent de ce navigateur pour aller chercher mes dossiers, les visualiser avant de les importer éventuellement. Mais finalement, avec la fonction importer, quand on fait ça, on clique dessus, on ouvre le Finder, et dans le Finder, on a les mêmes outils de recherche, c'est-à-dire que j'ai ici accès à tous mes disques durs, ou même à mes vidéos directement, mon dossier utilisateur directement, ma Dropbox, mon iCloud. Donc c'est assez rapide. Si également je cherche un élément assez rapidement, ici je peux aussi faire une recherche, vous voyez ici. D'ailleurs je peux présenter les icônes de manière différente, je peux les présenter comme ça, ou sous d'autres formes, hein. Donc ça peut être pas mal, hein, en image par exemple, de les présenter sous une forme image comme ça. Par exemple ici, ça peut être intéressant, je suis sous forme de liste ici, mais j'ai mes sorties. Mes sorties, ça peut être intéressant de les présenter. Je suis dans mes sorties ici. Je peux les présenter sous forme d'icônes ici, et j'ai tous mes disques, vous voyez, j'ai toutes mes icônes. Je peux aussi faire un tri ici en fonction du nom, du type, enfin j'ai différentes manières de les trier finalement. Je peux aussi importer des séquences d'images. Si j'ai une séquence d'images, hein, ici, une suite d'images filmées par exemple, un timelapse, je peux l'importer, il sera transformé directement sous forme de film dans Motion, hein, c'est comme dans Compressor. Si vous cherchez comment importer des séquences d'images dans Final Cut Pro 10, on ne peut pas directement, mais ici à travers le Finder, on peut le faire dans Motion, hein, en cochant sur séquence d'images. J'en ai pas là, mais sinon je vous le montrerai. J'en ai pas une qui se cache ici, non, j'en ai pas là. Et puis, vous voyez, il suffit ensuite d'importer un élément. Si par exemple je vais aller chercher un élément, j'en ai pas mal dans ma librairie, je vais me remettre sous forme de liste ici, dans ma librairie Final Cut Pro 10, hein, je vais me mettre même comme ça. Motion, j'ai par exemple ces choses là, ou Cormelt, Picture SD, vous voyez que j'ai des images ici, hein, je peux m'amuser à les regarder comme ça, hein, parce que je peux aussi activer hop ici, et vous voyez, naviguer pour regarder mes images comme ça. Si je veux importer un fond par exemple, je peux le visualiser ici dans mes dossiers, chercher celui que je veux exactement dans tous mes stocks que j'ai, puis une fois que j'ai décidé que c'était celui-là par exemple que je veux, je suis sélectionné dessus, il ne me reste plus qu'à cliquer sur importer et je vais l'importer dans mon projet. Donc finalement on marche très bien avec ce petit bouton importer qui remplace, en faisant de la place, la colonne de navigateur qu'on avait avant, hein, il n'y a pas à s'inquiéter de ça. On a une autre fonction aussi qui est nouvelle, si on veut importer des médias sans qu'ils soient directement incorporés. Là vous voyez, j'ai des calques, j'ai un projet, j'ai envie de mettre un média, celui que j'avais tout à l'heure par exemple, on va y retourner, celui-là, mais j'aimerais bien l'importer, mais pas directement dans mon projet. Je veux pas qu'il vienne déranger un petit peu mon projet. Je vais choisir la fonction, alors il faut que j'aille le rechercher, mais en choisissant cette fonction, importer comme données inutilisées. Hein, vous voyez que si par exemple je reprends le média que je voulais prendre, c'est-à-dire celui-là, je l'importe. Au lieu qu'il vienne ici dans mes calques, il va venir dans ma colonne média ici. Donc je l'aurai sous la main, je pourrais l'utiliser à tout moment, mais il ne vient pas ici se mettre dans mes calques et perturber un petit peu mon projet pour le moment, hein. Donc ça c'est assez nouveau et c'est intéressant. On a besoin d'un certain nombre de choses, on ne sait pas si on va les utiliser. On les importe comme données inutilisées, ça vient se stocker là. Hein, je vous rappelle que les sons, sinon eux ils se stockent là quand on apporte des sons. Voilà, on a fait le tour de l'interface, sinon le reste c'était un petit peu comme avant, à part que ça a bougé. Vous voyez, la fonction de bouton d'enregistrement elle est là, l'option d'envoyer qu'on peut aussi mettre plusieurs options d'enregistrement, hein, directement comme ça. La lecture en boucle c'est là, le son l'activer ou pas c'est là. Ici je peux, hop, regardez, désactiver ou activer ma timeline, mais ça c'était la même chose avant, et c'est pareil, ici j'ai les mêmes fonctions qu'avant, l'éditeur, les points clés ici, l'animation, les points d'animation c'est ici qu'on les active ou qu'on les désactive, et puis le haut-parleur également ici, le magnétisme et toutes ces fonctions là, ça n'a pas bougé, hein, tout ce qui est vers le bas. Par contre vous voyez ce qui est vraiment nouveau, c'est cette grande barre en haut ici dans laquelle on trouve la plupart des choses, et surtout cette fonction ajouter un objet ici dans laquelle on accède directement à des choses qui étaient avant très disséminées, un nouveau groupe, une nouvelle caméra, etc., un nouveau générateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt.